le début. Bonjour Fabienne. Bonjour Serena. Merci d'accepter cette interview. Est-ce que tu veux bien présenter un petit peu ton parcours, ce que tu fais comme activité? Alors, je suis donc Fabienne Godine, je suis thérapeute sur la métropole lilloise. Je suis naturopathe. Naturopathe. Oui, c'est un peu dans quel ordre je le prends. Donc, je suis naturopathe depuis 2011, praticienne en hypnose depuis 2012 et puis conseillère en symptothermie depuis 2012 également et formatrice depuis 2007. Voilà, et la symptothermie, c'est... Alors la symptothermie, c'est une méthode d'observation du cycle et de la fertilité qui va se baser sur la température, thermie, et sur différents symptômes qui ont donné donc symptômes. Et symptothermie. Et donc tu étudies pas mal les cycles menstruels de la femme? Oui. Ouais. Et alors, tu vois des variations Le cycle, c'est facile, c'est 4 femmes en une et tous les jours elle est différente. 4 femmes en une. Et oui, c'est facile d'avoir un harem quand on a une femme sur un cycle menstruel naturel. On est tous les jours différentes parce que tous les jours on va avoir un taux hormonal qui va varier. Le cycle commence avec le premier jour des règles. Et c'est une phase de repos, de nettoyage. C'est une phase où on va évacuer les anciens projets pour pouvoir se rendre disponible aux nouveaux. C'est d'ailleurs une phase, en règle générale, où on a plus besoin de repos, on est plus dans l'introspection. On n'a pas énormément d'énergie disponible puisqu'on est dans « je prends du recul ». Et je commence à réfléchir à ce que je vais faire de ce nouveau moi qui se présente à moi. Alors en symptothermie, ça peut être déjà quel va être mon objectif sur ce mois-ci. Est-ce que ça va être un mois de contraception, un cycle de contraception ou un cycle de conception d'un enfant? Puisqu'on est déjà sur un ancrage corporel. Puis après, au niveau symbolique, ça va être est-ce que je vais créer un projet ou est-ce que je continue un projet précédent? Et donc ça, c'est la phase où on se pose la question, mais on ne va pas encore créer ce projet-là. Alors il y a aussi la phase du deuil du projet précédent. Ouais. Parce qu'une femme qui serait sur un essai bébé, à l'arrivée des règles, c'est l'échec de ce projet. Oui. Donc ça peut être une semaine de larmes. Et une semaine à se dire, ça n'a pas marché, est-ce que je continue? D'accord. Ouais. Et donc ça, c'est le premier cycle? Et ça, c'est la première phase du cycle. Ouais. Hein, celui où il y a un down en général. On est dans le down, on est sur tous les premiers jours. Puis après, on va commencer à rebondir, l'énergie va monter. Parce qu'au niveau corporel, les hormones qui préparent l'ovulation commencent à remonter très fort, très vite, pour permettre au follicule de grandir et de préparer un nouvel ovule. Donc on va être de plus en plus sur une phase qui va nous emmener vers l'extérieur, on va être de plus en plus active. C'est le moment où je retourne à la maison en 2 temps 3 mouvements. Effet tornade blanche et il n'y a pas intérêt à ce qu'il y ait quelqu'un sur le passage parce qu'il va se faire balayer par l'énergie. Et cette énergie-là, elle monte en 2-3 jours ou Non, c'est très progressif. Ah oui, ok. C'est très progressif, mais d'un seul coup, on s'aperçoit que ça revient. Faire les carreaux, laver, ranger, mais là, c'est le travail, j'allais dire d'une demi-journée, ou de 2 heures selon la taille de l'habitation, alors qu'au début du cycle, c'était quelque chose de... C'était impensable. Oui, c'est ça, d'accord. Voilà. Tu es à J1, J2, J3, mais alors l'aspirateur, il pèse un poids. Alors, c'est laver les carreaux et l'aspirateur, mais ça peut être aussi dans son milieu professionnel. Donc, mais c'est la même chose. Oui, c'est ça. Donc, quand on est dans un projet, voilà, il y a toute la phase où on va vraiment traîner, on se demande... Pardon.
Donc on se demande où on en est, si on va continuer, etc. Et puis après, quelques jours après, hop, on en redémarre, Et puis on attaque. ça part. Et puis Ça, c'est la quelque deuxième part, phase. toutes les idées que l'on avait commencé à poser sur papier pendant cette phase de repos, est-ce que je ferai ceci, est-ce que je ferai cela, là d'un seul coup tout prend son sens, tout s'organise et tout part. Et puis il va y avoir la phase de l'ovulation, la phase où on fait les jeux. Hein, est-ce qu'on conçoit, est-ce qu'on ne conçoit pas, est-ce qu'il y a une rencontre? Et là on va arriver dans une phase où on va être un peu plus posé, où on va être justement dans j'établis, je développe. Mais c'est très progressif. Mhm. Hein, les idées, peu à peu, elles prennent vie. Et puis là, on est vraiment dans je construis. Ah bah, j'avais noté des idées un peu dans tous les sens. Là, je rédige mon article. D'accord. Tu vois, et puis tout coule de source. Et puis, je vais pouvoir aller vers l'extérieur, le partager sur différents réseaux sociaux. Tout va tout seul. Et puis, s'il y a eu, alors au niveau physique, s'il y a une conception qui a eu lieu, un bébé qui s'installe, on va rester dans cette phase. Si possible, 9 mois. Ah ouais. Bah oui, parce que après, il va y avoir des phases plus ou moins hautes d'énergie, mais on rentre vraiment dans la phase de la grossesse. Par contre, s'il n'y a pas eu d'installation, on va être à nouveau dans la phase du donne. C'est ça. Voilà, et du qu'est-ce que je fais sur le prochain mois. D'accord, et c'est reparti. Et c'est reparti. Donc au niveau corporel, on a une phase de latence avec les règles, une phase montante jusqu'à l'ovulation, une phase de maintien et puis de déclivité pour se retrouver à nouveau dans le redémarrage. Voilà. Ok. Voilà. Beau Et résumé. donc la symptothermie va nous permettre d'observer jour après jour ce qui se passe dans le corps et mettre un sens sur ce qui se passe dans notre vie. C'est l'intérêt. Alors après, on va avoir tout l'intérêt au niveau vraiment santé, hein, puisque le cycle est en lien direct avec ce que l'on fait dans la journée. Il y a un effet de stress, eh bien, positif ou négatif. Ça peut être aussi un repas trop lourd, trop tard le soir, ou Ouais, tout ça, ça interfère dans la température. tout ça, ça va interférer au niveau du corps, donc ça va se retranscrire dans la température. Ça peut décaler une ovulation. Et ça va être l'intérêt de le voir au niveau du graphique, puisque tous les jours, on va noter. Mhm. Tant que l'ovulation n'est pas passée, on va noter. D'accord. Si on est en contraception, une fois que l'ovulation est passée, on est en vacances. C'est ça. Si on est en conception, souvent on continue un petit peu à observer parce qu'on voudrait savoir si ça a marché. Ouais. Et pour une professionnelle comme moi, c'est un bel outil parce que comme tout le mode de vie se retranscrit jour après jour, ça permet de voir si la vie est régulière ou très irrégulière. Après, la régularité, c'est d'avoir des irrégularités. Mais si c'est vraiment très très irrégulier avec des grands stress répétitifs, bah forcément, c'est difficile d'être en santé quand on a une vie, entre guillemets, décousue. Mhm. Et donc, observer ces cycles, ça permet déjà d'être en meilleure santé alors? Ça permet d'être en meilleure santé Oui. parce qu'on va s'apercevoir quand on délire sérieusement. Oui. Et on sait que c'est normal, entre guillemets. Ou, Oui, et puis bon, ça permet aussi de dire là, il est temps que j'aille faire une bonne nuit, ouais. par exemple. D'accord, c'est ça. Ouais. J'ai une de mes clientes qui est artiste, clarinettiste. Donc elle a régulièrement des concerts sur les phases de préparation des concerts avec toutes les répétitions, etc. Ça se voit dans les cycles parce que c'est des phases de stress, de travail intensif. L'énergie est dirigée vers la musique. Elle n'est pas dirigée dans le corps. Mhm.
Et donc elle fatigue. Et donc elle fatigue, et donc le corps n'a pas d'énergie pour l'ovulation. Donc soit elle a des cycles avec une phase de préparation à l'ovulation qui s'allonge, soit derrière la phase qui permettrait la grossesse est très très courte parce que le corps n'a pas l'énergie d'accueillir une grossesse. Toute la créativité part dans l'art. C'est ça. Ouais. Donc ça permet en fait de se réancrer dans le corps parce que nous sommes des êtres incarnés. D'accord. On est dans la chair. Et ça permet de comprendre ce qui se passe. Et puis aussi, j'allais dire, d'être bienveillant avec soi-même. Parce qu'on s'aperçoit quand on va trop loin avec le corps. Le corps, ce n'est pas qu'un véhicule. Si on n'est pas notre meilleur ami, qui va l'être? D'accord. Voilà. Donc ça fait 4 points là, je crois. Donc la santé, la bienveillance, avec soi-même, l'écoute de soi. Et alors, entre guillemets, l'organisation. Est-ce qu'on a envie de diriger notre créativité dans un projet ou physique ou symbolique. Physique ou symbolique. Et donc, physique, c'est... Physique, on va être dans concevoir dans la chair, donc un bébé. Et symbolique, on va être dans un concept. Donc ça peut être de l'art, ça peut être aussi dans le travail, orienter toute son énergie, toute sa créativité vers le travail, quel qu'il soit. Parce que là, j'ai pris l'exemple d'une artiste, mais quelqu'un qui travaille, qui a un travail qui la passionne, elle va mettre son énergie dans ce travail. Elle va être source de propositions. C'est déjà de la créativité. Parce que faire une proposition, c'est bien mobiliser ses ressources pour trouver quelque chose de neuf. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, donc il y a des moments dans notre cycle où il est préférable il y a des moments où de plus intérioriser ou d'extérioriser. Voilà, et puis il y a des moments en fait où on va être plus disponible vers la conception et des moments plus disponibles pour la réalisation. Des moments où on intériorise, on peut réfléchir, et puis des moments où on peut passer à l'action. Voilà, et donc naturopathie. Et thermosymbolique. Symptothermie. Symptothermie. Ouais. Pour moi, c'est important la symptothermie. Déjà parce que ça nous renvoie au corps. Comme je disais tout à l'heure, on est dans quelque chose de très concret. Parce que tous les jours, on est là à regarder ce qui se passe dans le corps. Donc on n'est pas dans partir sur des questions de style oui, alors comment je me sens, est-ce qu'aujourd'hui je ferais... Non, on est ok, qu'est-ce qui se passe là? Je regarde, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que mon corps me dit? Est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que mon corps est capable de m'apporter l'énergie pour faire? Mais l'énergie, on peut aussi la voir par du yoga ou par une activité sportive. Le yoga est une activité très hormonale. Oui. On est sur la circulation de l'énergie dans le corps. Oui, c'est ça. Et qui va donc jouer sur les messages. Et les messagers sont les hormones. Oui. Ouais, donc l'énergie, on peut aussi la trouver, même si c'est pas dans la bonne phase, enfin entre guillemets. On peut se faire violence aussi. Oui, c'est ça. Par contre, se faire violence, c'est comme se taper la tête sur les murs. Il arrive un jour où on a des bleus. Il arrive peut-être un jour où on a une fracture. Donc sur le long terme, c'est pas conseillé. C'est ce que vous diront tous les sportifs, la fracture de fatigue. C'est ça. L'idée, c'est de travailler avec le corps, pas contre le corps. Ouais, mais c'est un super métier, ça. Ouais. Et puis bon, on n'est pas forcément dans une société qui autorise cela aux femmes. Non. Parce qu'on est beaucoup sur le rythme de l'homme, qui est un rythme très différent. La femme est sur un rythme lunaire, avec des phases donc, mensuelles, menstruelles. L'homme est sur un rythme beaucoup plus solaire, avec donc des rythmes beaucoup plus annuels.
c'est aussi l'intérêt de la contraception hormonale qui va lisser, qui va arrêter le cycle quasiment et lisser les émotions, lisser l'énergie, comme si la femme était sur le rythme de l'homme. On devient très facile, enfin on a une camisole chimique, et on devient très facile, très pratique en termes d'activité, mais on n'est plus nous-mêmes. Oui, c'est ça. Donc là, on redevient nous-mêmes, ce qui permet aussi à l'homme d'être lui-même, parce que c'est difficile d'être un homme quand on... Quand la femme prend la place. Quand la femme prend la place. Oui. Là, la femme, elle est assez haut, elle est assez bas, mais quand elle est dans la phase basse, on travaille en équipe. C'est monsieur qui prend le relais. Et puis quand elle va être dans sa phase haute, monsieur se repose. Monsieur se repose. Comme je disais tout à l'heure, si vous retournez à votre maison, il ne faut pas que monsieur soit là. Ou alors, il va falloir qu'il bosse. Hein. En règle générale, ça ne sera pas comme on veut. Ouais. Et il vaut mieux qu'il aille faire un tour. Et donc, lui, ça va être sa phase de repos. C'est aussi tout un apprentissage dans le couple aussi, parce que la femme, elle peut faire un reproche, par exemple, ne pas être dans le passage, et puis 3 semaines après vient la phase besoin d'aide. Et voilà. Là, mais où est-ce que tu es pour aider, c'est ça. Et ça fait partie des difficultés aussi de notre société, où on a maintenant pas mal d'hommes qui ont été élevés par des femmes sous contraception hormonale et qui ne comprennent pas bien pourquoi ils ont des femmes à géométrie variable. Okay. Donc, mais bon, ça c'est du très très vite, très très bien, et ils adorent en fait. Il y a des thérapies de couple alors comme ça ou Non, la symptothermie dans le sens où c'est déjà une méthode qui permet une conception ou une contraception, c'est une méthode qui se vit à deux. Ouais. Quand on est dans la phase de contraception, il faut bien que monsieur sache si c'est le moment ou pas. Parce que si c'est le moment où une conception serait possible et que les deux ont dit non, passe-moi ci, il va falloir ajuster les pratiques. S'il n'est pas au courant, comment voulez-vous qu'il sache et qu'il fasse comme il faut? Si c'est la phase de conception, c'est pareil. Il va falloir qu'il vienne. Donc, on a tout cet effet de complicité qui va se mettre en place. C'est une méthode qui se vit à deux et monsieur va apprendre progressivement comment fonctionne le corps de la femme, comment fonctionne le corps de sa femme, et arrive un moment où lui n'a plus besoin d'aller regarder ce qui se passe. De toute façon, en général, ils ne vont pas du tout regarder dans le même sens que nous. Mais rien qu'à regarder le comportement de sa femme, il va savoir. Ah, aujourd'hui, j'ai la femme numéro 1. D'accord. Ah, aujourd'hui, ah ouais, là, elle est en phase 2. Ouh, la phase 4 approche. Oui, là, c'est la fin du cycle. Bon, alors, je vais prendre mes distances, je vais me reposer. Parce que déjà, elle n'est pas très fréquentable. Et puis, très bientôt, il va falloir que je prenne le relais. Et ça, rien qu'à l'humeur, ils arrivent à le savoir. Heureusement qu'ils sont là. Hein. Ah oui. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Moi, pour ça, je plains les femmes célibataires. Ah ouais. Parce que c'est vraiment... Ça remet vraiment la notion de couple en tant qu'équipe. Ça, c'est une amie qui est plus âgée que ma mère qui m'en avait parlé, qui m'avait dit le mariage, c'est comme une association. On travaille ensemble à un objectif commun. Dans le concret. Hein. Et 2 femmes ensemble, c'est la même chose. On est en partenariat. Après, si les 2 dansent en même temps, il y en aura toujours une qui aura plus d'énergie que l'autre. Ouais. Et c'est un travail en partenariat. Et puis bon, après, le fait de connaître les cycles, on va pouvoir anticiper aussi. En disant, bon, là, je ne vais pas être en super forme. Donc déjà, je ne me programme pas, des interviews. Éventuellement, je me programme une journée de repos. Ça, c'est bien quand on est indépendante.
Hein. Ouais, Ou exactement. pour les Françaises qui peuvent poser des RTT, en disant oui, sœur, cette semaine-là, je vais essayer de la jouer un peu plus calme. Et puis quand on est en couple de femmes, ça va être aussi une question d'entente entre les deux partenaires. Qui va prendre le relais de l'autre? Et puis on n'est pas toujours totalement synchrone non plus. Donc il suffit qu'il y ait 2 jours de décalage. Et forcément, il y aura 2 jours de décalage dans le rythme. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et bon festival. Merci, toi aussi.